Il est 17 h, c'est la fin des cours dans ce lycée parisien. Des journées de cours souvent longues, mais Gauthier, élève en seconde, a trouvé un moyen pour alléger son emploi du temps. Oui, je sèche un petit peu les cours. C'est-à-dire, quand je commence tôt le matin, de venir un petit peu plus tard et en disant à mes parents que je suis malade pour essayer de rester chez moi et à me reposer à la place d'aller en cours. Pas question pour autant de traîner dehors avec ses amis. Gauthier préfère tranquillement rentrer chez lui. Mais avant ça, le jeune homme a un petit rituel. Je regarde la boîte aux lettres quand je rentre des cours pour savoir s'il n'y a pas du courrier venant du lycée me concernant mes absences aussi. Et je veux pas que mes parents sachent que je rate les cours de maths et de physique chimie. À force de s'absenter dans ces deux matières, Gauthier a vu ses résultats en maths et physique baisser. Mais assuré de passer en première ES, il dédramatise ses absences répétées, surtout au dernier trimestre. Au vu de mes résultats scolaires et au vu du nombre de mes absences qui ne sont pas non plus conséquentes, ça me fait que j'arrive à moins culpabiliser et à moins me reprocher le fait de sécher les cours. Gauthier est loin d'être le seul dans ce cas. En France, on estime que 5% des élèves de lycée ont manqué les cours au moins 4 demi-journées par mois sans justification. Et si cela concerne plus les lycéens, l'absentéisme touche de plus en plus les collégiens. Déprime, rébellion, problèmes d'orientation, les raisons sont multiples. Un phénomène qui s'accroît à l'arrivée des vacances et en fin d'année scolaire. Alors, que font les établissements pour lutter contre ce fléau ? Comment les parents doivent-ils réagir pour éviter que leurs enfants tombent dans l'engrenage de l'absentéisme ? Alors, comment s'est passée ta journée aujourd'hui ? De retour du travail, Muriel s'assure que son fils a bien été en cours toute la journée. Car s'il lui demande souvent des mots d'excuses pour rater le sport quand il est trop fatigué, sa maman se doute qu'il ne lui dit pas tout sur ses absences. Alors aujourd'hui, elle a décidé de mettre les points sur les i. On est bien d'accord que les cours, tu dois t'y présenter, quel que soit le cours. Ce ne sont pas des cours à la carte, Gauthier. Muriel rappelle son fils à l'ordre, mais pour éviter le conflit avec Gauthier, elle privilégie le dialogue et tente de savoir si ses absences se sont bien limitées aux cours de sport. Rassure-moi, tu fais pas ça avec des cours de maths, tu fais pas ça avec des cours de sciences, tu fais pas ça avec des cours d'espagnol. Non, mais je te dis, c'est les maths avec lesquelles j'ai un problème. Quand je te préviens que j'ai mal à la tête ou que... Ah oui, c'est comme par hasard, c'est le cours de maths. Ça déjà, ça me fait moins rire. Hein. Gauthier ne sacherait donc que le sport et les maths. Muriel est de toute façon obligée de croire son fils sur parole, car le lycée la prévient de ses absences uniquement par courrier et plusieurs semaines après. Dire qu'il y a un suivi des absences, tel qu'il est fait, pour moi, c'est pas efficace. Et en tous les cas, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit cette fameuse lettre ? On va repointer les dates en disant qu'est-ce qui s'est passé là. Enfin, je trouve que c'est pas efficace et en tous les cas, ça permet pas un dialogue avec l'enfant. Car Muriel préférera toujours le dialogue à la punition. Dans tous les cas, pour Patrice Huer, pédopsychiatre, il y a une chose qui peut renverser la tendance, réagir au plus vite. Et toutes les expériences le montrent, la rapidité de réaction qui va permettre que ça évolue plus favorablement. Rapidité de réaction qui peut être en même temps, on pourrait dire disciplinaire, éducative. Tu dois être à l'école, tu as moins de 16 ans, l'école est obligatoire, c'est comme ça, que ça te plaise ou pas. Et en même temps, l'ouverture à une recherche de compréhension. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Raconte-nous un peu ce qui ne va pas. D'autant que pour ce professionnel de l'enfance, derrière l'absentéisme scolaire peuvent se cacher différentes raisons. Ça ira de l'adolescente qui a des boutons d'acné sur le visage et qui a honte de son apparence et ne fréquente plus le collège, en passant par le jeune racketté qui a trop peur, celui qui est mal orienté, celui qui a un petit boulot pour compléter les revenus familiaux, etc. Donc on a vraiment jusqu'à ceux qui sont déprimés ou qui ont des phobies qui les empêchent de pénétrer dans le périmètre scolaire. Alors pour lutter contre le fléau de l'école buissonnière, certains établissements ont trouvé des armes redoutables. Benjamin, Pauline, Martin, Abby. Dans ce collège du 13e arrondissement de Paris, oubliez les cahiers d'appel. Les professeurs notent les absences directement sur l'ordinateur. Et grâce à ce système, Sylvie, la CPE, sait quasiment en temps réel quels élèves manquent à l'appel. Vous voyez, donc ça apparaît à 13h45. Donc j'ai 2 élèves qui ne sont pas en cours. Sauf que ces élèves-là, je les ai vus au self, donc je suis certaine qu'ils sont bien dans l'établissement. Alors, est-ce qu'il est en permanence ? Zineb, dis-moi, est-ce que tu aurais en permanence Ismaël ? Une fois vérifié que les élèves ne sont ni en permanence ni à l'infirmerie, Sylvie prévient les parents en un clic, directement sur leur portable, grâce à ce SMS.
Très souvent, lorsque le parent reçoit un SMS, même sur son lieu de travail, il nous rappelle dans la foulée. Donc, un, il a l'information, c'est très important, et deux, il est en mesure de réagir immédiatement et la plupart du temps, en fait, il contacte directement son enfant sur son portable ou à la maison. Pour cette CPE, en plus de prévenir plus rapidement les parents, l'envoi de SMS à chaque début de cours, mis en place depuis le début de l'année, a un effet particulièrement dissuasif sur les élèves. L'idée que les parents vont recevoir un SMS et qu'ils vont savoir que donc il n'a pas été accepté en cours parce qu'il était trop en retard, oui, ça génère un certain stress et c'est vrai que du coup ça met une pression mais plutôt positive sur les élèves. On a des résultats vraiment de réduction importante d'absentéisme. En seulement un an, dans ce collège, le taux d'absentéisme est passé de 5 à 2,6%, soit 2 fois moins d'élèves absents en cours. Une vraie réussite, d'autant que pour certains élèves comme Fabio, rater les cours peut conduire à un véritable décrochage scolaire. Comme tout le monde, j'étais au collège. Après fin de 3e, j'ai commencé à sécher les cours un petit peu parce que ça ne m'intéressait plus. Mais bon, après, c'est pas un exemple à suivre. À 18 ans, il a aujourd'hui retrouvé le chemin de l'école grâce à un établissement d'un nouveau genre, l'école de la deuxième chance. Il en existe plus d'une centaine en France. Grâce à cette structure financée par la taxe d'apprentissage, Fabio peut compter sur sa formatrice Inès pour le guider dans sa recherche de formation. Est-ce que tu as regardé sur Pôle emploi les offres de contrat d'apprentissage? Chaque fois que j'y vais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en mécanique? Il faut quand même continuer à regarder tous les jours, d'accord? Bien encadré, Fabio a retrouvé la motivation. Aujourd'hui, plus question pour lui de manquer un seul cours. C'est quelqu'un qui est assidu, qui aime bien travailler, qui aime bien justement savoir qu'il avance dans ses modules, que ce soit pour le projet professionnel que sur les modules de remise à niveau, qui est volontaire et, comme il l'a dit lui-même, qui a bien senti que c'était sa deuxième chance. Et sa deuxième chance, Fabio a su la saisir. En stage dans ce garage depuis quelques jours, le jeune homme a trouvé sa voie. Il veut maintenant devenir mécanicien. Il faut que les deux repères soient alignés comme sur le dessin. Ok. Reste pour lui à trouver un centre de formation et un patron pour l'année prochaine. Une chose est sûre, il existe de vraies solutions pour enrayer une fois pour toutes la mécanique de l'absentéisme.